Continuer à parler d'éducation avec l'inauguration aujourd'hui à Angoulême de l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, des locaux flambant neufs pour une école qui depuis 13 ans a su se hisser au plus haut niveau dans son domaine. Jérôme Deboeuf, Cécile Landais. Le ruban coupé, tout un symbole pour ce lieu qui a connu d'autres inaugurations avant celle-ci. L'école s'installe sur une ancienne papeterie, un fleuron d'hier contre un autre aujourd'hui, celui des médias interactifs et du jeu vidéo, un pari fait il y a maintenant presque 20 ans. On a pris un virage qui est confirmé donc par l'inauguration de cette école. C'est celui de la diversification. Jusqu'ici, l'image était essentiellement tournée vers le ludique, vers le culturel, vers le patrimonial. Et on est en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, un certain nombre d'industries, de domaines économiques, comme le domaine agricole ou celui de l'exploration spatiale, s'intéressent aux entreprises d'Angoulême. Parmi les changements de ce nouveau lieu, l'espace. Il autorise des équipements inédits, comme ce studio de capture de mouvement. Ici, nous sommes dans un environnement qui est celui de l'école, mais en partenariat avec une société angoumoisine, Solidanime, qui est spécialisée dans la capture de mouvement. Et donc, nous allons pouvoir former des étudiants, par exemple, bien entendu, à l'animation par la capture de mouvement, mais aussi à la direction d'acteurs. Des métiers naissants, plus de liens avec les entreprises. La révolution est ici en marche perpétuelle, avec comme support un enseignement très concret et une réputation déjà bien établie. L'école permet justement d'avoir toutes les spécialités qui sont nécessaires à la création d'un jeu vidéo et de les faire interagir entre elles. C'est une des rares écoles qui permet cela et ça permet d'avoir des professionnels qui sortent de cette école avec justement toutes les compétences pour communiquer et interagir en équipe en fait. L'Engmin a diplômé 555 personnes qui aujourd'hui travaillent de Shanghai à Montréal, en passant par Angoulême et Montreuil, du studio indépendant à la multinationale. Dans l'actualité,